Je suis Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, de la République du Congo, à ne pas confondre avec la République démocratique du Congo. Voilà. Je suis ici à Rabat pour prendre part à la réunion ministérielle sur ce processus en gestation, le processus des États africains de la façade atlantique, un processus qui a été initié ici à Rabat, voici une bonne dizaine d'années, qui est un tout petit peu passé inaperçu au moment où il a été initié, mais au moment où notre monde est en pleine recomposition, on le voit à travers les événements qui se déroulent en Europe et qui ont des répercussions sur tous les pays du monde. On le voit aujourd'hui que un monde nouveau est en train d'émerger. On ne sait pas encore quels en seront les contours. Eh bien, c'est une approche intelligente que celle que nous avons ici en Afrique de valoriser la façade atlantique, de comprendre l'importance stratégique d'appartenir à cet espace providentiel, si je puis dire, cet espace vital. La République du Congo est l'un des pays qui dispose d'un des plus grands ports en eau profonde dans tout le golfe de Guinée. Et donc c'est à juste raison, si je puis dire, que je participe à cette réunion, que je participe à la consolidation de ce processus de mise en place de cette instance qui va gouverner les pays de la façade atlantique, un espace de solidarité, mais aussi un espace de prospérité, parce que l'Afrique doit émerger en tant que pôle de puissance. La respectabilité du continent découlera de notre puissance économique. Vous avez remarqué que les pays puissants dans notre monde sont pour la plupart des fédérations d'États, donc des pays qui se sont mis ensemble, à commencer par les États-Unis d'Amérique eux-mêmes, mais en passant peut-être par des pays comme le Brésil. Je voudrais vous dire de mon plaisir d'être ici présent à cette troisième réunion ministérielle des États africains atlantiques. Le Cap-Vert a sous sa responsabilité un domaine très important qui a à voir avec l'économie bleue, avec l'énergie, tout ce qui au fond fait notre union dans cette région de l'Atlantique africain. Et je voudrais vous dire, je viens de présenter mon compte rendu de ce que constituera notre plan d'action comme un ancêtre très importante matière, tout ce qui a à voir avec l'océan, avec l'économie bleue, avec l'énergie aussi renouvelable, avec les sources d'énergie renouvelable que nous avons. Et nous venons de partager aussi avec les autres collègues le plan d'action qui guidera notre activité pendant les prochaines années. C'est donc une réunion très importante. Et je voudrais en profiter pour remercier mon frère Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, et les autorités marocaines, spécialement Sa Majesté le roi Mohamed VI aussi, pour tout ce qu'il fait en faveur de d'une zone de paix, sécurité et développement dans l'Atlantique africain. Alors je suis Hermani Mongo, le ministre des Affaires étrangères du Gabon. Nous sommes ici dans le cadre de cette réunion ministérielle du processus des États africains de l'Atlantique. Sur le principe, le Maroc a eu une initiative louable de lancer ce processus qui répond à un besoin qui est important. D'abord en matière de vision, il s'agit de bâtir une zone de paix, de stabilité et de prospérité copartagée. Nous parlons d'une zone qui couvre plus de 15 000 kilomètres. Nous parlons d'une zone dont la population représente plus de la moitié de la population africaine. Nous parlons d'une zone dont le PIB est plus de celui de la moitié du PIB africain. Nous parlons d'une zone dont le commerce continental est plus de la moitié. Donc c'est dire qu'en matière de vision, c'est une zone qui compte. Et l'initiative que porte le Royaume du Maroc dans le cadre de ce processus s'inscrit dans les ODD, les Objectifs de développement durable 2030 des Nations Unies, et dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous sommes à mi-parcours des ODD
Et le constat, c'est que nous sommes à moins de 15% de l'atteinte par les États de ces objectifs. Donc une initiative comme celle de ce processus permet de renforcer les capacités des États dans une démarche inclusive, dans une démarche flexible de traiter les questions qu'ils ont en partage. Que ce soit des questions de sécurité, c'est ce qui reprend la thématique paix et sécurité, ou de questions d'économie, ou des questions d'environnement, pour couvrir les trois thématiques. Ce processus entend formuler des réponses que chaque État s'approprie. Alors, nous sommes dans le cadre des États africains, mais à terme, la vision qui est portée, c'est d'intégrer également les États du continent américain dans une démarche de processus transatlantique élargi. Donc, c'est un processus important. C'est une rencontre de Rabat qui ne fait que traduire l'engagement que le Royaume du Maroc a toujours eu sur les questions du continent. Vous vous souvenez de la COP de Marrakech, à l'issue de laquelle les 3 commissions climat ont été créées. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de ce processus et nous sortons avec une déclaration de Rabat, nous sortons avec un programme d'action et un plan d'action qui appelle à des actions concrètes. Je vous remercie. خرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.